rencontre. Oh, bah fais attention, Pollyanna. Bon, bah je crois que ça suffit pour aujourd'hui, tu crois pas? Ça me fait mal au cœur de devoir travailler autant. T'en fais pas pour moi, Nancy. C'est pas un travail très fatigant, tu sais. Mais pourquoi cette farine me rentre toujours dans le nez? Mais c'est parce que tu y mets beaucoup trop d'énergie, voilà tout. Allez, Pollyanna, essuie-toi toute la farine que tu as sur les mains. Waouh, tu sais vraiment faire la cuisine, toi, alors. C'est pour ça que tante Polly t'a demandé d'être mon professeur. Oh, non, 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 je ne suis pas ton professeur. À toi maintenant. Je vais te dire, moi, tu es 100 fois plus capable que les dames qui m'ont appris la cuisine. Ta méthode est plus simple. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, mais peut-être que tu aimes cuisiner? Pour dire la vérité, je n'ai jamais tellement aimé faire la cuisine. Mais je dois bien reconnaître qu'avec toi, c'est presque devenu un jeu. Alors ça donne des résultats. Sais-tu que j'attends le mercredi et le jeudi avec impatience pour te donner des leçons de cuisine? Je n'arrête pas de penser à de nouvelles recettes, comme s'il s'agissait de préparer un repas important. Waouh! Formidable. Je suis contente que tu le fasses avec plaisir. Tu peux pas savoir ce que ça me fait. C'est drôle, mais tes leçons me donnent de l'énergie pour toute la journée. Je ne m'ennuie plus pendant les heures de lecture. Et quand j'arrive à ma leçon de piano, Monsieur Franck me dit « Oh, vous avez l'air en forme aujourd'hui, ma petite demoiselle. » C'est formidable. Oh, je t'en prie, Pollyanna. Arrête un peu avec tous ces compliments, tu vas me faire rougir. Tu n'as qu'à te mettre de la farine sur les joues. Oh, oh, ça alors? Oh. T'es une fille sympathique. Tu sais, parfois, je me demande pourquoi tante Pauline sourit jamais. À dire vrai, je me suis moi aussi posé la même question. On dirait que rien au monde ne pourrait la faire sourire ou la rendre heureuse. Alice au pays des merveilles est un très beau livre, mais c'est parfois si rigolo que je dois m'arrêter de lire parce que j'ai carrément des crises de fou rire. C'est plus fort que moi. Tante Polly, elle ne trouve pas ça comique du tout. Ça la fait même pas rire. Je suis sûre que tu te fais gronder quand tu ris. Ben oui, au début elle me grondait. Maintenant elle se contente de lever les yeux au ciel. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire de si amusant? Je pense simplement qu'elle n'a plus la force de te gronder et que dorénavant elle se contentera de te désapprouver en silence, tu verras. Eh oui, tante Polly avait dépensé toute son énergie à essayer de me rendre plus sérieuse, plus posée et de m'apprendre ce qu'elle appelait les bonnes manières. Mais elle n'arriverait jamais à me faire perdre mon enthousiasme d'enfant. Enfin, quoi qu'il en soit, tante Polly n'était pas du genre à abandonner ce qu'elle considérait comme son devoir. Eh bien, nous allons reprendre ce passage-là. Oui. Bonjour, c'est la récréation. D'accord, mais fais bien attention à toi. C'est pas la peine de t'inquiéter. Allez, Popon, tu viens? Salut Nancy, à tout à l'heure. Alors, Pollyanna, tu vas encore faire une belle promenade aujourd'hui? Ça, vous l'avez dit, j'essaie au moins de faire une bonne heure de marche tous les jours. Sinon, comment voulez-vous que je reste en forme?
Sur ce plan-là, tu n'as pas tort, mais ça ne doit pas être très agréable d'aller se promener toute seule, avec pour toute compagnie celle de ton écureuil. Malheureusement, il n'y a pas par ici d'autres enfants qui pourraient jouer avec elle. Oh, mais c'est pas si grave que ça après tout. Regardez autour de vous. Les arbres, les maisons, la rivière, le lac, tout ça c'est superbe. On dirait un tableau. Et puis en ville, je rencontre tellement de gens que je pourrais marcher dans les rues pendant des heures sans jamais m'ennuyer. J'adore ça, moi, parler avec les autres. Ça, on ne peut pas dire que tu es froid aux yeux. Pompon, t'en vas pas comme ça, attends-moi. Mais ne cours pas si vite. J'ai parfois du mal à croire que cet adorable enfant soit apparenté avec Mademoiselle Polly. Oui, c'est le jour et la nuit. Oh, c'est qu'elle a pas l'air chaude. Oh. Hé, attends-moi, Pompon. Comment ça va, mesdames? Tu parles sérieusement? Mais oui, c'est vrai, je t'assure. Oh, mais regarde. Bonjour, mesdames. C'est une belle journée, vous ne trouvez pas? Oh oui, vraiment magnifique. Tu es pleine d'énergie, on dirait. Ah oui, vous l'avez dit. À bientôt. Je ne l'avais encore jamais vue. Elle habite par ici. C'est peut-être cette petite orpheline qui a été recueillie récemment chez Mademoiselle Harrington. Oh, tu crois que c'est elle? Oh. C'est déconcertant de voir une enfant aussi bien dans sa peau. Bonjour, bonjour. Qui est-ce? Je n'en suis pas certain, mais je crois que c'est la nièce de Mademoiselle Polly. Bonne journée à vous. Mais à toi aussi, ma chérie. Tu as vu ce joli service qu'ils ont posé en vitrine? Toujours aussi désagréable, celui-là. Ouais. Bonjour, monsieur, bonne promenade. Alors ça, je me demande ce qui a bien pu lui arriver à ce pauvre homme. Quel étrange comportement. Il ne répond même pas au salut des autres gens. Cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de penser à cet étrange individu que j'avais rencontré en ville. Je n'arrivais pas à dormir. L'idée que cet homme devait se sentir tout seul et qu'il en était réduit à ne plus pouvoir communiquer avec les autres me mettait mal à l'aise. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Bonjour, ça va, monsieur? Vous avez vu ça? Il pleut des cordes depuis des heures. Ça change un peu. Enfin, heureusement qu'il ne pleut pas tous les jours. C'est à moi que tu parles. Oui, je disais qu'il pleuvait des cordes et que ça nous changeait un peu. Bonjour, monsieur, comment ça va? C'est une belle journée aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Oh! Alors ça, c'est bizarre. Peut-être qu'il est sourd? Oh, regarde, c'est le garçon d'hier.
Salut, comment ça va? Encore heureux que tu ne sois pas tombé dans l'eau. Tu as eu de la chance, tu m'as l'air un peu à court d'entraînement. Comment? Mais je ne suis pas du tout à court d'entraînement. Enfin, je ne sais pas, mais tu as failli tomber. Oh là là, quel casse-pied! Puisque je te dis que je suis en pleine forme. Bon, j'ai compris, ne te fâche pas. En tout cas, faudrait changer d'entraîneur. Mais c'est pas vrai! C'est incroyable ça, mais qu'est-ce qui lui prend? C'est un garçon étrange. Vu que la ville est assez grande, il est normal que le cimetière le soit aussi. Enfin, j'espère qu'il y a au moins quelqu'un pour s'occuper de la tombe de papa et maman. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pompon? Waouh! Bonjour, alors vous vous promenez toujours? Vous avez l'air d'adorer ça, les longues promenades. Si vous saviez comme j'adore marcher. J'aimerais bien savoir pourquoi tu me parles tous les jours. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je ne te connais pas. Je m'appelle Pollyanna White, alors monsieur. Et vous me paraissiez assez seule, alors j'ai cru que ça vous ferait plaisir de parler avec moi. Finalement, je suis bien contente que vous m'ayez adressé la parole. Voilà qui est bien étrange. C'est pas ma journée. Tout le monde a été désagréable avec moi. Ce garçon sur le pont tout à l'heure, et même ce drôle de monsieur. Tu sais pourquoi, toi, Pompon? Bonjour, monsieur. Désormais, je n'hésitais plus à m'arrêter pour saluer cet étrange personnage chaque fois que le hasard le mettait sur ma route. Malheureusement, je ne recevais jamais de réponse de sa part. Mais voilà que quelques jours plus tard... Merci, mademoiselle. Bonjour. Hein? Comment ça va aujourd'hui, monsieur? C'est une journée formidable, non? Vous avez vu comme l'air est vif? Pourrais-tu me dire pourquoi tu n'arrêtes pas de me suivre comme mon ombre? Vous savez, je le fais pas exprès, mais chaque fois que je vous rencontre, vous avez l'air si triste que ça me fait de la peine. Je suis sincère. Occupe-toi de tes affaires. Maintenant, écoute-moi bien, fillette. Je voudrais que dans ta tête ce soit clair une fois pour toutes. J'ai l'esprit accaparé par des choses très importantes et je me fiche de savoir s'il pleut ou s'il vente. Je vous en prie, monsieur, ne vous fâchez pas. Si j'avais su que ça vous dérangeait, je ne vous aurais jamais adressé la parole. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Regardez comme le ciel est beau. Il est si pur et si limpide qu'on dirait un lac de montagne. Vous sentez l'air comme il est parfumé? Vous avez vu que le fou parle avec la fillette? Hé, monsieur, où vous allez comme ça? Je peux continuer à bavarder avec vous? Mais enfin, tu n'as pas encore compris. Tu ferais beaucoup mieux d'essayer de te trouver un camarade de ton âge pour discuter. Et de ne pas importuner les gens dans la rue. Oh, mais ça, j'aimerais bien, monsieur. Mais à ce qu'on dirait, il n'y a pas vraiment d'enfants de mon âge par ici. Oh, mais c'est Pollyanna. De toute façon, j'ai toujours préféré la compagnie des adultes. Savez-vous qu'à l'endroit où j'habitais avant, je n'arrêtais pas de parler avec les grandes personnes, avec les dames du comité de la paroisse. Madame White était si gentille. Il y avait aussi Madame Non, Gregg. ça y est, j'ai tout saisi. Tu crois que je suis comme les dames que tu connaissais? Oh non, monsieur, vous êtes vraiment très différent des dames de la paroisse. Mais je suis sûre que comme elles, vous avez un cœur d'or, je le sens. Hein? Quand vous souriez, tout votre visage s'illumine. Et je suis persuadée que dans le fond, vous êtes beaucoup plus sympathique que vous ne voulez bien le montrer. J'ai pas raison, peut-être? Eh bien, tu as peut-être raison, qui sait. Monsieur, mais vous partez déjà? Allez, viens, j'arrive. Au revoir, monsieur. Bonne journée. J'espère qu'on se reverra demain. Oui, on reverra demain.
Ça m'étonnerait, t'as sûrement dû la prendre pour une autre. Non, non, pas du tout, c'était bien elle. Faut pas croire, je suis pas encore en âge de porter des lunettes, hein. Bon, je veux bien, mais c'est étrange. Notre petite Pollyanna a beau être un ange, comment pourrait-elle se lier avec un ours pareil? Salut, me revoilà. Oh. Je suis un peu en retard. Je me suis arrêtée pour bavarder. Dis-moi, Pollyanna, c'est bien toi qui étais tout à l'heure devant un des magasins de la ville à discuter avec Monsieur John Pendleton? Quoi? Mais qui c'est John Pendleton? Timothée t'a aperçu en train de parler avec lui. On se demandait vraiment si c'était toi. Alors c'est comme ça qu'il s'appelle John Pendleton. Si c'est, je le connais à peine, mais je sens que c'est quelqu'un de très gentil. Normalement, je devrais le revoir demain. Il y a quelque chose de mal à ça? Non, non, pas du tout, Pollyanna. Simplement que cet homme fait comme si les autres n'existaient pas. Et figure-toi que ça dure depuis bientôt 10 ans. C'est un homme mystérieux qui n'adresse jamais la parole à personne, sauf pour le travail ou des choses de première nécessité. Il vit avec une vieille servante dans sa grande maison de la colline. Et d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas de famille. Il descend en ville 2 fois par jour pour prendre ses repas. Et on dit qu'il commande toujours ce qu'il y a de moins cher en parlant à voix basse. Oh, alors ça y est, j'ai compris. Monsieur Pendleton est pauvre. Oh, je le plains vivement. Oh, tu n'y es pas, ma chérie. Ce monsieur a hérité d'une grosse fortune qui lui venait de son père. Et c'est certainement l'homme le plus riche de cette ville. Mais vous en êtes bien sûr? Comme 2 et 2 font 4. Il fait partie de ces gens qui ne savent pas comment dépenser leur argent et qui passent leur vie à épargner. Eh bien, moi, je suis sûre que s'il met tout cet argent de côté, c'est pour pouvoir le donner à des pauvres. Pendleton n'est pas du tout le genre à faire la charité. Papa disait toujours que c'était une chose merveilleuse que de savoir se contenter de peu, afin de pouvoir à tout moment aider son prochain quand il se trouvait dans le besoin. Ton père avait bien raison, c'était un saint. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'en revient pas qu'il se soit arrêté pour parler avec toi. Ça tient du mystère. Il n'avait encore jamais fait ça avec personne. Oh, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de bavarder avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant. Écoute-moi bien, ma chérie. Je ne pense pas qu'il soit très sage de ta part de te lier avec un homme comme lui. Pourquoi? Je comprends pas. C'est un étrange individu qui a un squelette chez lui. Un squelette? Eh oui! On dit même qu'il l'a caché dans une armoire. Mais enfin, que ferait-il d'une chose aussi laide et aussi terrifiante? Eh bien, ma petite Pollyanna, disons qu'il y a plusieurs années, il est parti à l'étranger et il est revenu avec ce squelette. On s'est toujours demandé pourquoi. D'ailleurs, c'est depuis son retour de ce drôle de voyage qu'il s'est renfermé qu'il est devenu mystérieux. Tout le monde le dit ici. Oh, quelle histoire! Il faut qu'il se débarrasse de ce squelette pour retrouver la joie de vivre. Mais dis-moi un peu, Bonbon. Tu crois que c'est possible, toi, qu'il y ait tout près d'ici une maison dans laquelle on cache un squelette? Ce n'est pas du tout le genre de ce monsieur. Pour moi, cette histoire ne tient pas debout. Puisque c'est comme ça, je vais m'en assurer sur place. Cet endroit n'a vraiment pas l'air très engageant, hein, Pompon? Allez, vite, Pompon! Ça y est, la voilà. C'est la maison de Monsieur Pendleton. C'est un étrange individu qui a un squelette chez lui.
En discutant avec le curieux garçon rencontré sur le pont, Pollyanna va avoir une idée folle. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, une visite à Madame Snow. Mystérieuse rencontre. Fais attention, Pollyanna. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui, tu crois pas? Ça me fait mal au cœur de devoir travailler autant. T'en fais pas pour moi, Nancy. C'est pas un travail très fatigant, tu sais. Mais pourquoi cette farine me rentre toujours dans le nez? Mais c'est parce que tu y mets beaucoup trop d'énergie, voilà tout. Allez, Pollyanna, essuie-toi toute la farine que tu as sur les mains. Waouh, tu sais vraiment faire la cuisine, toi, alors. C'est pour ça que tante Polly t'a demandé d'être mon professeur. Oh, non, 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 je ne suis pas ton professeur. À toi maintenant. Je vais te dire, moi, tu es 100 fois plus capable que les dames qui m'ont appris la cuisine. Ta méthode est plus simple. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, mais peut-être que tu aimes cuisiner? Pour dire la vérité, je n'ai jamais tellement aimé